C'est un village de 500 âmes et pourtant il accueille pas moins de 2 orchestres, celui de Tours et celui de Taïwan. Chant en Loir-et-Cher met le classique à l'honneur et le rend accessible à tous. 6e édition cette année des rencontres musicales de chant. Sur place, Bérénice Dufay, Jean Barrère. Depuis ce matin, c'est l'effervescence dans la petite commune de Chon. Tout doit être fin prêt pour accueillir pendant 3 jours un petit millier de personnes venues écouter de la grande musique. C'est pour un piano quand même. Hein. Pour le fondateur des rencontres musicales, le classique ne doit pas être réservé à une élite. Je trouve que c'est dommage d'être obligé d'aller à l'Opéra de Paris ou au Théâtre des Champs-Élysées pour découvrir une symphonie de Beethoven ou un concerto de Mozart. Donc je me suis dit pourquoi les gens de notre région ne découvriraient pas ça. Surtout, encore une fois, j'insiste, le milieu rural. À quelques kilomètres de là, dans une dépendance du château de la Ferté-Imbaud, l'orchestre de Taïwan répète le premier mouvement pour piano de Tchaïkovski. C'est la première fois qu'il se déplace en Sologne, une opportunité que sa chef a saisie sans la moindre hésitation. La France est mon pays préféré. C'est mon pays préféré. C'est un honneur d'être ici et même si c'est une si petite ville, je ressens un vrai soutien du gouvernement et de l'organisation, mais aussi des bénévoles. Puis j'ai été invitée, donc je suis venue. De venir jouer en France, pour les musiciens taïwanais, c'est pour aller jouer dans un endroit l'origine de musique classique. Donc pour eux, c'est une chance immense pour pouvoir progresser et aussi pour pouvoir savoir comment est-ce que le jeu de l'Européen musicien, comment c'est pour eux. Il y a forcément des différences et c'est une chance pour apprendre. Autre invitée de marque, Sandra Wright, née à Taïwan elle aussi. De renommée internationale, la soliste se produira avec l'orchestre demain soir.